Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons ce soir parler spécifiquement de RIP, Rest in Peace ou alors Repose en paix. C'est quelques mots que nous récitons à chaque fois que nous perdons un des nôtres. En tant que Kémite, il faut savoir aussi ce que signifie que son âme repose en paix, selon la spiritualité africaine. C'est un abus de langage. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Rest in peace, ou que son âme repose en paix. À quoi cela renvoie dans le sens de la spiritualité africaine? Alors, ce qu'il faut savoir du concept de la mort selon la spiritualité africaine, c'est que les êtres humains que nous sommes sont constitués du corps physique, qui est ce que vous voyez, et aussi du corps immatériel, c'est-à-dire qui est l'énergie et qui est éternel. Donc, l'être humain dans notre monde physique meurt lorsque ce dernier perd son souffle, comme on le dit habituellement. Mais en réalité, c'est l'énergie divine qui est en nous, qui quitte, et en ce moment, la personne est déclarée morte, et par après, il faut enterrer la personne. Et le corps physique enterré se désagrège. Mais ce qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut vraiment mentionner ici, pour que les kémites retiennent, c'est que l'énergie que constitue la personne, qui est éternelle, fait une transition après la mort de la personne pour aller regagner le monde des invisibles. Et donc, selon la spiritualité africaine, ceux qui sont reconnus comme morts dans le monde physique sont souvent invoqués parce que après la mort, la personne continue de travailler avec l'énergie divine qui est éternelle. C'est pourquoi les morts, comme on le dit, dans le sens de la spiritualité africaine, deviennent des intermédiaires entre les vivants du monde physique et le monde des invisibles. Donc, ils sont des intermédiaires. C'est pourquoi ceux qui pratiquent la spiritualité africaine ont cette habitude de les invoquer en cas de besoin, en cas de problème ou en cas de quoi que ce soit. Ils sont invoqués. Donc, en cas d'une mort physique, quand on souhaite, ou alors on dit rest in peace, ou on dit que ton âme repose en paix, ça veut dire que l'on est en train de souhaiter, ou alors de dire à la personne décédée de se reposer. Alors que nous savons, selon la spiritualité africaine, que cette personne, après sa transition du monde physique au monde invisible, continue par travailler en intercédant auprès du Créateur pour contribuer à notre existence, pour contribuer à améliorer notre existence dans le monde physique. Mais lorsque vous le dites ou alors vous le souhaitez de se reposer en paix, c'est-à-dire vous ne vouliez plus qu'il intercède auprès du Créateur en votre faveur. Mais par après, quand vous vous retrouvez dans des difficultés ou alors vous avez des problèmes, vous invoquez son nom. Donc, ça revient tout simplement d'une façon basique à dire que, ok, vous envoyez une personne au repos et en même temps, vous le sollicitez pour un travail. Vous voyez que c'est pas bon, c'est pas normal. Donc, pour ceux qui sont dans une dynamique ou alors ceux qui pratiquent la spiritualité africaine, il est totalement déconseillé de souhaiter ou alors de dire rest in peace ou alors que son âme repose en paix.
à l'égard d'une personne décédée. Parce que entre-temps, l'on est en train d'envoyer la personne en retraite alors que nous savons qu'il n'y a pas de repos. Mon corps, moi qui est en train de parler, je ne sais pas combien de fois je me suis réincarné à travers l'énergie divine qui me permet aujourd'hui d'être devant une caméra et de m'adresser à vous. Mais le jour viendra où je vais partir. Mon corps physique serait mis sous sol, mais l'énergie qui m'anime, qui est la parcelle de Dieu, qui est éternelle, va continuer par travailler. Cette énergie va continuer par intercéder auprès du Créateur pour contribuer à améliorer la vie de ceux qui sont dans le monde physique. Donc mes descendants peuvent invoquer mon nom en cas de besoin, mais également je peux faire l'objet d'une réincarnation. Donc l'énergie divine qui m'a constitué peut revenir encore dans le monde physique, cette fois-ci dans une famille donnée, pour continuer le travail qui est destiné à cette parcelle de Dieu que j'avais empruntée. Donc, vous voyez que selon la spiritualité africaine, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. On vient dans le monde physique, une fois sa mission accomplie ou pas, on passe par une transition pour repartir dans le monde des invisibles et le cycle continue. Donc, il est déconseillé, il est absurde, il est inadmissible de dire reste in peace ou alors de dire que son âme repose en paix. Vous serez entre-temps en train d'envoyer une personne à une retraite forcée alors que nous savons qu'il n'y a pas de retraite. Hotep, merci, je crois que le message est passé.